À 2 semaines de la première représentation, c'est l'heure des derniers ajustements pour la troupe qui dressera sur ses planches le portrait d'Elisabeth de Wittelsbach, cette célèbre impératrice d'Autriche, devenue reine d'Hongrie, surnommée Sissi. C'est toute l'histoire de Sissi qu'on va suivre depuis ses 14 ans jusqu'à son assassinat, et donc, mais qui est vue par un regard un peu différent. C'est un petit peu moins ringard que le film, enfin que les films, et c'est sous le regard de son assassin, qui va être vraiment le MC de la soirée, qui va tourner les pages de l'histoire. On le suit lui, au travers des grandes étapes de la vie de Sissi. Jusqu'à son assassinat par un anarchiste en 1898, l'histoire de Sissi est celle d'une princesse réputée pour sa beauté et pour sa quête de liberté face au carcan de la cour du 19e siècle. On parle souvent d'elle comme une femme qui était dure, hystérique, pour vouloir élever ses enfants, voyager, des choses que moi-même je peux faire en 2022. Donc je me dis, en fait, elle est juste née à une mauvaise époque, peut-être pour elle à ce moment-là. Le mythe de Sissi a déjà inspiré de nombreux films et romans. Aujourd'hui, au Caravelle de Molenbeek, les metteurs en scène veulent mettre l'accent sur les contraintes étouffantes de l'époque impériale. Il y a une scène, par exemple, qui se passe dans un hôpital psychiatrique. C'était notre volonté de montrer quel était le vrai visage des hôpitaux psychiatriques où on mettait des femmes hystériques dedans. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on a des connaissances historiques qui prouvent que ce n'était pas des hôpitaux comme il peut y avoir aujourd'hui, que c'était juste des femmes qui, dès qu'elles trompaient leur mari, ou dès qu'elles dépassaient certaines limites, ou dès qu'elles étaient trop seules ou trop libres, on les mettait là-dedans pour les enfermer, alors qu'en fait, c'était juste des femmes libres. Les représentations commenceront le 11 juillet dans le cadre de la 24e édition du Festival Bruxellon.